Bonjour à tous. Bonjour. Deuxième session d'aide à la déclaration des SCPI. On va voir si déjà tout le monde m'entend. Est-ce que c'est bon? Bonjour. Enchanté. C'est Julien, l'associé du cabinet. Je suis avec Julien également, qui est stagiaire. Il y a Fabien qui tape. Bonjour Fabien. On a fait une première session il y a 3 semaines, peut-être, c'était sur, on vous aidait pour déclarer les parts de SCPI. On avait pris 2 IFU de Quorum et de Perial. Là, on refait une session avec un IFU, donc un document fiscal de Pierre Val Santé et de Primo Pierre. On vous l'explique si vous avez acheté vos parts de SCPI au comptant, mais également si vous avez acheté par emprunt. Donc, on va vous expliquer comment ventiler les intérêts d'emprunt. Je vous rappelle qu'on a lancé un service cette année qui s'appelle Ma Déclaration Facile, que vous pouvez retrouver directement sur Google. Si vous tapez Ma Déclaration Facile, on vous aide à faire la déclaration de part des SCPI. C'est 39 € pour une SCPI et ensuite c'est 10 € par SCPI supplémentaire. Donc, c'est un service qu'on a lancé. Vous avez 3 choix, soit vous passez par ce service qu'on a lancé, soit un PDF qu'on peut vous envoyer pour vous expliquer comment déclarer vos SCPI, ou alors ce webinaire qui sera disponible en replay directement après la session. Donc, l'idée, c'est de faire pendant 20 à 30 minutes et vous expliquer en direct comment déclarer les parts de SCPI en évitant les différents pièges qu'on peut avoir. Alors, je vais vous partager mon écran. Bonjour Frédéric aussi. Enchanté. La dernière fois, c'était un peu flou, donc je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez bien voir. Si vous avez des questions, vous pouvez poser à droite. Je ne sais pas si je vais y répondre pendant le webinaire, mais soit à la fin, soit je vous donnerai mes coordonnées et on peut s'appeler directement. Si vous avez des cas spécifiques ou du micro BIC ou du micro foncier, on peut en parler. Mais en tout cas, je vais essayer de défiler et après, on verra les cas spécifiques. Donc, je partage mon écran. Comme ça, on va voir ici. Alors, est-ce que tout le monde voit bien? Voilà, donc normalement, là, vous voyez ma propre déclaration d'impôt. Donc, c'est dans la sélection des cases à déclarer. Donc, ce que vous faites, c'est la première étape, une fois que vous êtes ici. Alors, si je peux zoomer un peu, ça peut vous arranger peut-être un peu. Alors, zoom avant. C'est peut-être un peu mieux là. Encore un peu, si je peux. Afficher, zoom avant. Voilà. Donc là, vous voyez ma déclaration d'impôt. Donc, quand vous êtes ici, vous cochez sur Revenus fonciers. Vous cochez dans Déclaration annexe, notamment parce qu'on a des revenus de sources étrangères avec la SCPI Pierre Val Santé. Donc, il faut cocher dès le début la 2047. Donc, c'est celle-ci. Valider. Et enfin, vous allez essayer de chercher une autre case qui est la 3VZ, parce qu'on a des plus-values suite à la cession d'immeuble. Donc, vous tapez directement ici 3VZ, vous faites rechercher, et ça va vous le proposer directement. Donc là, plus-value et gain divers, vous faites valider. Là, il n'y a pas besoin de cocher un des formulaires, vous faites juste valider. Et voilà. Donc 3VZ, rechercher, ensuite revenu foncier, et dans les déclarations annexes ici, vous cochez sur la 2047. Ensuite, on fait suivant. Et vous voyez qu'ici, la 2044 et la 2047 sont apparues. Donc là, on a 2 SCPI. Je vais vous montrer les bordereaux. Vous avez l'IFU de la SCPI Primo Pierre, et après, vous avez l'IFU de Pierre Val Santé. Donc, vous savez, on a 2 façons de déclarer les parts de SCPI. Soit on les fait au micro-foncier, soit au régime réel. D'ailleurs, vous le voyez ici. Micro-foncier, là, et régime réel qui est ici. Donc, micro-foncier, pour rappel, il faut avoir moins de 15 000 € de loyer annuel et avoir un autre bien locatif, que ce soit un parking, un appartement, mais on ne peut pas être micro-foncier uniquement avec des parts de SCPI. Le micro-foncier étant beaucoup plus rapide parce qu'il y a uniquement à rentrer le montant brut dans la case 4BE de votre déclaration d'impôt principale 2042, donc uniquement ce montant-là.
Donc là, on va essayer de vous faire une démonstration plutôt au régime réel, donc sur la 2044. Donc c'est quand ici ce qu'on voit, parce que je souligne. Ouais. Donc là, on va prendre la 2044, donc Primonial, et ici on a Eurial, Pierreval Santé avec un bordereau. Donc je vais vous le montrer ici aussi. Donc là, alors est-ce qu'on peut mettre les deux pages qui s'affichent en même temps? Ce serait pas mal ça. Donc ici, quand on a la première étape, ici on a deux SCPI, donc je mets deux immeubles. Alors contrairement à d'autres SCPI qui vous disent comme quorum de mettre un immeuble par origine de pays, d'autres vous disent de mettre un immeuble, quels que soient les pays à crédit d'impôt ou France. Donc par exemple, sur Pierre Santé, ils vous distinguent pas les pays de France ou d'Allemagne, ils disent uniquement de mettre un seul immeuble. Donc vous pouvez mettre deux immeubles pour la SCPI Primo-Pierre et pour la SCPI Pierre Santé. Donc ensuite, ok, donc là je mets ici, donc là on voit bien mes deux immeubles. Donc vous mettez les noms des deux SCPI. Donc par exemple, si je vais prendre SCPI Primo-Pierre, et ensuite je vais mettre SCPI Pierreval Santé. Donc là vous avez les revenus bruts, donc en case 111. Donc là c'est l'immeuble 1 qui est ici, qui correspond du coup à l'issue des Primo-Pierre que j'ai ici. Donc en revenu brut, vous mettez 3267. 3267. 3267. En frais et charges, vous mettez 479, 479. Et en intérêt d'emprunt, là, vous mettez 97. Ça, ce sont les intérêts emprunts de la SCPI. Elle a acheté quelques immeubles à crédit, donc vous pouvez déduire les propres intérêts d'emprunt. Ça, ce ne sont pas les vôtres. C'est uniquement ceux de la SCPI. Donc, même si vous avez acheté au comptant et que vous déclarez en régime réel, vous pouvez mettre 97 € d'intérêt d'emprunt. Donc, maintenant, après, on le verra si vous avez acheté par emprunt. On va rajouter dans cette colonne ici, dans cette case-là, le montant de vos intérêts d'emprunt que vous avez payés. Avec Primo-Pierre, c'est très facile parce que c'est 100% France. Donc, je prends, là, ça c'est mon récap annuel. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà. Ça, c'est mon tableau d'amortissement du prêt. Et ici, j'ai le total des intérêts de l'année 2020, en plein milieu, là. Je ne sais pas si vous voyez, ici. Et le total des accessoires de l'année, c'est les assurances. Donc, on fait simplement la somme des intérêts plus les accessoires. Et c'est le montant des intérêts qui se rajoutent à ceux de la SCPI. Donc, c'est simple, hein, je fais 97 plus 1367 plus 172, 173, et du coup, ça me donne le montant de 1640. 1640, tout simplement. Ensuite, maintenant, l'immeuble 2, là, on est sur Pierreval. Alors, Pierreval, ici, vous voyez l'annexe fiscale, déclaration de vos revenus fonciers. Donc, ils vous remettent la ligne 110. Donc, reporté en ligne 111, c'est 2330. Donc, ici, vous mettez immeuble 2, qui correspond à un CPI Pierreval, vous mettez 2330. Frais et charges, on est à 625. Et enfin, les intérêts de l'ASCPI, c'est 24 €. Donc, même si vous avez acheté au comptant, vous pouvez bien mettre 24 €. Alors maintenant, c'est là où la petite difficulté, c'est quand vous avez acheté par emprunt sur Pierreval. Pourquoi? Parce qu'il ne vous ventile pas la quote-part des intérêts, en tout cas des revenus, des loyers de la SCPI qui proviennent de France plus les pays à crédit d'impôt, VS les pays qui sont à taux effectif, notamment Irlande, Portugal, Pays-Bas. Donc là, ce que vous faites, c'est très simple. Vous allez additionner les 1681. Donc ça, ce sont les loyers nets provenant de France plus pays à crédit d'impôt comme l'Allemagne. Et vous allez les additionner, l'ensemble des loyers, au revenu après déduction, donc revenu net, à 352 plus 48 plus 48. Ça, c'est l'ensemble des loyers nets que vous avez perçus de la SCPI de Pierreval Santé, ce qui fait un montant de 2129. Et donc maintenant, on fait le ratio donc pour savoir combien on va pouvoir déduire d'intérêt d'emprunt sur la ligne 110, ici. Donc on sait que là, on a 1681 de loyer sur un total de 2129 au global de loyer perçu en net, ce qui fait que le ratio en pourcentage, on est à 79% des loyers qui proviennent de pays qui sont la France et des pays à crédit d'impôt. Donc ce que vous faites, c'est très simple. Vous reprenez votre tableau d'amortissement, ici.
Vous faites la somme des intérêts plus accessoires auxquels vous prenez 70% de ce montant-là. Donc, vous faites 79% de 1315 plus 162. Et de ce montant-là que vous allez obtenir, vous le rajoutez aux 24 € qui sont déjà inscrits. Donc, pour expliquer, vous faites la somme des loyers de la SCPI provenant de France plus payés à crédit d'impôt, auquel vous rajoutez uniquement les revenus qui sont à taux effectif, qui sont là. Et de ce montant-là, d'accord, vous calculez le ratio, donc vous faites 1681 divisé par 2129, qui sont les loyers nets au total. Donc, on a 19% des loyers qui proviennent de France plus crédit d'impôt. Donc, vous reprenez vos intérêts d'emprunt que vous avez payés dans l'année et vous faites 79% de la somme des intérêts plus accessoires, donc plus assurance de stabilité. Et après, c'est très simple. Vous faites ce montant calculé plus les 24 € qui étaient déjà rentrés si vous avez acheté au comptant. Il fallait mettre 24 €. Donc, ce qui fait 24 plus 1168, c'est 1192. 1192. Voilà. Ensuite, après, les totaux se font automatiquement ici. Vous n'avez rien besoin de faire. Donc, après, suivant. Là, ici, il faut mettre les intérêts d'emprunt. Donc là, je vais remettre SCPI Primo Pierre. Là, vous mettez la date du prêt, je crois que c'est 27 juillet 2012. Et les intérêts d'emprunt versés au total, c'était combien? Pour Primo Pierre, c'était 1540. 1540. Ensuite, propriété 2, donc là, je vais mettre SCPI Pierre Santé. Pareil, on va mettre la même durée de prêt, même début, 27/08/2012. Et le montant des intérêts plus accessoires de Pierre Santé, c'était combien? C'est 1478. 1478. Donc, pour rappel, hein, ça, c'est uniquement le montant des intérêts plus l'accessoire payé l'année, concernant Pierre Santé. Ensuite, on passe l'étape d'après. Donc, automatiquement, le résultat d'un cascade BA s'est mis ici. Et là, vous descendez, faites suivant. Tac, suivant. Et là, vous activez le report ici. S'il n'est pas activé, vous mettez report activé. Et ensuite, on fait suivant et on termine. Donc là, vous faites OK. Maintenant, on va passer sur la 2047. Il n'a pas été fait encore. Donc là, 2047. Donc là, sur la 2047, on a uniquement Pierre Santé. Et sur la 2047, on voit ici. Utiliser l'imprimé 2047. Donc, vous avez les rubriques ici, la catégorie 4, qui sont les revenus fonciers imposables en France. Vous avez la rubrique 6, les revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français. Et enfin, vous avez la rubrique 8, revenus exonérés ou retenus pour le calcul du taux effectif. Donc, ces trois rubriques sont cochées ici. Revenus fonciers imposables en France, revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français, et enfin, revenus exonérés retenus pour le calcul du taux effectif. Si je vous mets les deux côte à côte, vous allez bien voir que vous avez sur la 2047, je ne peux pas trop, mais sur la 2047, vous avez 4, 6 et 8 qui sont ici à cocher. Et dans ce cas, vous avez tous les éléments. Donc là, hop, j'avais fait sur l'ancien, donc c'était gardé. Donc là, j'enlève les pays. Hop, hop, hop. Donc là, on a uniquement, c'est l'immeuble 2, donc c'est la SCPI Pierre Santé. Le pays d'encaissement, donc là, ici, vous le voyez, vous mettez Allemagne et Royaume-Uni. Donc moi, je mets tout sur la même ligne, mais bon, on peut faire sur les deux. Voilà. Et le montant en euros, c'est le montant net, 583 plus 51, donc ce qui fait 634. 634. Si vous avez acheté au comptant, vous mettez uniquement la somme de 583 plus 51, qui est la somme des montants nets. Ensuite, on l'a fait par an avec les intérêts? Non, là, c'est sans intérêt. Sans intérêt. Donc là, maintenant, si on peut déduire les intérêts, il faut juste, pareil, faire la somme donc, des revenus issus de ces pays-là. Donc, Allemagne plus Royaume-Uni, ça fait 634, divisé par l'ensemble des revenus perçus par la SCPI. Donc, on avait calculé tout à l'heure 2129. Donc, en fait, on fait 634 divisé par 2129 et on a un ratio de combien? De 30%. Donc, ça fait 30% des revenus qui viennent d'Allemagne et de Royaume-Uni. Donc, c'est très simple. On reprend les intérêts d'emprunt payés sur Pierreval en 2020
et on prend 30% de ces intérêts-là qu'on va pouvoir déduire du montant des revenus nets des 634. Donc, vous prenez votre amortissement, vous prenez la somme 1315 plus 162, et de cette somme-là, vous prenez 30%, ce qui correspondra au pays à crédit d'impôt. Donc, ce qui fait combien? 30% de... 444 euros. Ça fait 443,44 euros. Et donc, si je fais 634 moins 443, ça fait 190. Donc, 190 euros. Ensuite, on fait suivant. Donc là, déclarant 1, on a ici, vous pouvez mettre... on est toujours sur la même catégorie. Donc là, c'est Allemagne et Royaume-Uni. Ce sont des revenus fonciers à la nature du revenu. Et le montant, c'est le même que au-dessus, 190 euros. C'est le même montant, c'est sur la 8 TK. C'est ça qui va vous donner après les crédits d'impôt. Ensuite, la dernière catégorie maintenant, c'est la partie 8. C'est les revenus exonérés retenus pour le calcul de taux effectif. Donc là, j'enlève ce que j'ai fait. Ici, j'enlève les pays. Hop, hop, hop. Donc là, les pays d'encaissement, c'est Irlande, Portugal et Pays-Bas. Donc là, Irlande, Porte et Pays-Bas. Voilà. Ce sont des revenus fonciers. Et donc là, le montant, après déduction de l'impôt étranger, c'est 352 plus 48, ce qui fait 448. 448. Donc si vous avez acheté au comptant sans prêt, vous arrêtez là, vous mettez juste 448. C'est le montant qui sera reporté en 8 TI. Maintenant, si vous avez acheté par emprunt, vous faites la même chose, hein, c'est-à-dire que vous prenez la somme de ces revenus-là divisé par l'ensemble des loyers de la SCPI, c'est-à-dire 2129, et ça vous fait votre ratio. Donc là, ils vont l'ont dit, hein, 17,31, c'est bien ça? Non, c'est 21. Ah oui, c'est la somme? Ouais, mais on va faire la somme. Donc en fait, ça fait 21% qui viennent des loyers qui viennent d'Irlande, Portugal et Pays-Bas. Donc vous prenez 21% de vos intérêts d'emprunt, plus accessoires, donc vous faites 1315 plus 162 fois 21%, ce qui fait 310. Et ensuite, vous faites 448 moins 310, 137 avec les arrondis. Et maintenant, vous avez rempli votre 8 TI qui vous donne le crédit d'impôt. Donc là, vous activez ici les reports. D'accord? Vous faites report activé, clac. Comme ça, automatiquement, sur la 2042, vous allez retrouver. Voilà, report activé, report actuel. Donc maintenant, on va rebasculer sur la principale, sur laquelle il faut qu'on mette deux catégories, c'est-à-dire la 3VZ et également la 4BL, qui sont les revenus de sources étrangères à crédit d'impôt. Donc 3VZ, on l'a coché au tout début, donc elle va apparaître ici, ici. Donc 3VZ, ça, on a un peu de plus-value chez Primo Pierre, avec notamment 195 euros. Donc là, on voit la 3VZ. Et sur Pierreval, on a un petit montant aussi de mémoire. Alors sur Pierreval, on a 4 euros. Donc sur votre 3VZ à vous, vous faites 4 euros plus les 195,12, ce qui fait 199. VZ. Et ensuite là, vous voyez, on a la 4BA qui s'est automatiquement reportée parce que c'est le résultat de ma 2044. Mais en revanche, la 4BL ne s'est pas remplie automatiquement. Donc attention au piège, il faut bien mettre le montant de la 4BL. Et le montant de la 4BL correspond à ce que vous aviez en 8 TK qui correspond du coup à 190 euros. Donc ça, c'est bien les revenus de sources étrangères où vous rendront un crédit d'impôt égal à l'impôt français. C'est le petit piège à faire attention, c'est bien rentrer le montant de la 4BL et la 3VZ qui se remplissent automatiquement. Et ensuite, vous faites suivant. Voilà. Suivant. Et après, il n'y a pas d'autre chose. Vous vérifiez bien que les 8 TI, 8 TK se sont bien remplis. Mais là, ça va être après. Tac. Donc là, tac. Voilà. Vous voyez, 8 TI, 8 TK se sont bien remplis parce qu'on a fait les reports automatiques. En fait, suivant.
Et voilà, on fait tout fermer. Voilà, et donc là, on a fini, on a été jusqu'au bout. On n'a pas d'autre chose. Tout est bon. Alors, tac, je vais faire ça. Donc on a terminé de faire la déclaration. Je vois qu'il y a quelques questions. Jean-Pierre, il y aura le replay automatiquement qui vous sera envoyé par mail. Après, je vais vous laisser mon portable. Tac, je vous le mets sur le chat. 78. Si notamment vous avez des questions sur les ventilations, que je vois que à ce moment vous avez des questions sur la ventilation, vous pouvez directement m'appeler. Si vous avez des questions, je suis disponible là maintenant pour une demi-heure. Donc si vous voulez m'appeler, il n'y a pas de problème. Parce qu'en effet, chaque IFU, ils sont présentés différemment. Donc si vous êtes avec Novapierre, vous avez un problème ou autre, vous pouvez me l'envoyer. Je vais également vous mettre mon mail. Ça, ce sera plus simple si vous voulez avec l'IFU, si j'ai l'IFU sous les yeux. Voilà. SCPI fiscal aussi, s'il y a besoin, vous pouvez m'appeler. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous. Ça a duré 20-25 minutes. J'espère que c'était clair. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Au revoir.